Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me recevoir chez vous. Chers compatriotes, je tenais à faire une petite vidéo ce soir. Là, il est très tard, mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour remercier euh, toute ma famille Congo qui m'a soutenu pendant cette période, je dirais, cette période de turbulence qui a secoué un peu notre, euh, notre société. Je tenais à remercier toutes les mamans, les papas, les grands frères, les petits frères, les neveux, les nièces, les Ngwankaji qui m'ont soutenu et qui ont cru en moi. Vous avez tous suivi comment est-ce qu'il y a eu ce remue-ménage, le mêlé-mélo que nous avons eu à traverser. Je vous ai toujours dit, mes chers compatriotes, moi je suis rentrée dans cette lutte, c'est pour libérer mon peuple. Je ne suis pas venue pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne suis pas dans les sentiments ni dans du fanatisme. Je ne veux pas mener non plus un combat avec les hypocrites, avec ceux qui croient que ils sont plus que les autres. Nous sommes en train de faire mener un combat, nous sommes en train de mener une lutte. Nous avons des choses et nous avons des règles à respecter. Dans la Fédération Congo, quand nous parlons, nous faisons nos discours, nous essayons de se mettre ensemble, nous avons une règle qui disait que nous tous, on était d'accord là-dessus. Et vous, si vous avez constaté les vidéos que nous faisons toujours, nous lançons toujours un appel qui est quand il y aura jamais de, il y aura jamais de négociation et de dialogue avec l'Imboshi. On ne va jamais s'asseoir avec l'Imboshi, vu le mal que ces gens-là, ils ont fait à notre peuple. Et je pense que notre peuple, les peuples Congo, les peuples de la Fédération Congo, ont tous reçu ce message. Donc, ça serait quand même bizarre ou étonnant à notre peuple de voir à un moment donné les gens qui vont essayer d'assouplir euh, leur discours vis-à-vis envers envers ce pouvoir de la dictature. Alors, chers compatriotes, comme je vous l'avais dit, je ne suis pas là pour que tout le monde puisse m'applaudir et je pense que tout le monde ne va pas non plus me détester. La vérité blesse, la vérité prend du temps pour arriver, mais ça arrive. Et quand la vérité arrive, le peuple, c'est au peuple de juger. Nous n'avons pas besoin des gens dans cette lutte de manipuler, car il y a eu tellement de manipulation que c'est pour ça que nous n'avons pas abouti à notre que cette lutte traîne les pas à atteindre le sommet et son objectif. Mais nous, dans la Fédération Congo, nous allons arriver, nous allons atteindre notre objectif parce que nous sommes déterminés. Et le fait que nous sommes déterminés, nous avons mis nos sentiments de côté, nous avons mis nos relations de camaraderie dans cette lutte de côté. Et que toute personne qui fait une erreur, nous sommes dans la tolérance zéro. Cette tolérance zéro nous exige de ne pas laisser la bêtise pénétrer dans cette société de la Fédération Congo, dans le pays de la Fédération Congo. Et dans le conseil de la Fédération Congo, nous n'acceptons pas que quelqu'un est avec nous et d'un côté, il est avec les autres. C'est ça la trahison. Donc, quand il y a eu une trahison, il n'y a pas à régler de l'interne parce que nous avons essayé avant que moi, maman Olga, je puisse sortir. D'ailleurs, je n'étais pas sortie pour indexer quelqu'un. Je n'ai fait que reprocher
à notre, à, à notre frère, hein. Il y avait quelque chose qui arrivait, il fallait doser un peu son parler. Mais voilà que ça a suscité soit disant une poursuite judiciaire dont j'attendrai parce que on m'a donné d'ici 2 mois, je veux recevoir une convocation, une plainte. Mais on me poursuit à la cour par rapport à quoi? Je suis poursuivi par rapport à quoi? Parce que moi, ce que mes déclarations ne faisaient que, ne, fais- ne- se tenaient que à ce que l'individu avait dit. Je me suis juste accrochée à ses propres parler, à ses propres dires, à ce que lui-même il avait sorti de sa bouche. Donc, quand moi, maman Olga, je suis venue dire que je ne savais pas que ce frère était parti à part, au Congo. C'était pas, je n'accusais pas le frère d'aller au Congo. J'ai dit par rapport à ce que lui-même il avait dit. Je n'ai fait que répéter parce que ce frère n'avait pas parlé au passé, il avait parlé au présent. Si vous avez suivi cette vidéo, où il y avait le titre de la conférence de Sapien ou quelque chose comme ça, où lui-même il a parlé au présent, que parmi tous les gens qui font la lutte, il y a que lui qui est parti au Congo récemment. C'est le dernier qui est parti au Congo et qui connaît le Pangala dans tous les coins. Et c'est pour ça que moi, je suis venue pour dire, je ne savais pas que vous étiez parti en Pangala. Si vous regardez ce côté, cette coupure-là, il n'avait pas dit, quand j'étais parti au Congo, il dit, de vous tous, je suis celui qui est parti au Congo. Je suis le dernier qui est parti au Congo. Mais quand? Donc, c'était aussi facile de venir nous dire juste, bon, voilà, j'étais pas, je parlais de parce que pendant, je sais pas si c'est en l'an 2000, si c'est en 2005, si c'est en 2000, juste ça. Mais pourquoi ça a suscité? Toutefois, c'est sorti, c'était, je veux vous emmener, je vous ai porté plainte. Plainte par rapport à quoi? Donc, c'est pour vous dire qu'avant que je puisse sortir, il y avait déjà des choses à l'intérieur qu'on a essayé de maîtriser. Mais sauf que le frère était tellement sûr de lui, de vouloir sortir par là de la fédération pour faire ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Et au lieu de le faire alors à son propre, euh, de le faire à sa propre volonté, mais on voulait entraîner d'autres personnes, on voulait entraîner de cette amalgame ou cette accusation au nom du Conseil fédéral, d'où vous avez vu, si vous ne sortez pas, on va vous... euh, enfin, je peux pas répéter, si vous regardez la vidéo, vous avez tout suivi. Donc maintenant, je dis à vous tous qui m'avez insulté, vous qui êtes sortis pour venir me parler n'importe comment, aurez-vous le courage quand même de venir vous excuser? Parce que ce qui est en train de sortir là, ça ne sort pas de la bouche de maman Olga. Ça ne sort pas de la bouche de maman Olga. Parce que moi, je pense que ce que nous sommes en train d'entendre, c'est grave. Cette gravité suscite que l'intéressé sorte pour venir donner des explications. Mais si l'intéressé ne fait que menacer, vous allez menacer qui? Vous allez menacer qui et vous allez laisser qui? Parce que là, ce que nous sommes en train de voir, c'est c'est un, c'est vous, c'est un groupe de personnes qui sont au courant ou qui ont participé à ce deal-là. Alors, vous croyez que c'est en menaçant les gens que vous allez arrêter les gens qui connaissent la vérité de le dire ou les gens qui ont été dans ce complot de ne rien dire? Les menaces aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre au temps des réseaux sociaux. Nous sommes en train de vivre, nous pouvons faire la police nous-mêmes, nous pouvons faire le gardien nous-mêmes avec
tout ce que nous possédons en nous, il n'est plus possible de venir attaquer quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un et que vous sortez de là sans pourtant que quelqu'un puisse le savoir. Donc, ça veut dire que vous allez attaquer la personne, mais vous allez aussi payer de vos coûts que vous allez porter à la personne. Donc, sans plus tarder, mes chers compatriotes, je vais vous passer cette vidéo avant que tout le monde voie. Ceci ne sort pas de la bouche de maman Olga, mais ça sort de la bouche de ceux qui sont. Vous êtes tous dans le même pays. Vous êtes tous dans la même région. Donc, Mpangala était juste là où, quand on voulait écarter maman Olga de Mpangala, vous avez vu pourquoi. Quand on voulait sortir Mpangala de la Fédération Congo, vous avez compris pourquoi. On ne voulait même pas sentir la présence de maman Olga dans Mpangala. Mais moi, je vous ai dit que Mpangala n'ira nulle part. Mpangala, maman Olga est la gardienne du temple de Mpangala. Les clés, je les ai et personne ne va porter, personne ne va faire son fonds de commerce au nom de Mpangala. Personne ne va faire son fonds de commerce dans le malheur de nos peuples, dans le sang de nos peuples. Alors, si vous croyez que vous êtes venu dans le combat pour que vous puissiez faire n'importe quoi avec Mpangala ou aller vendre encore Mpangala aux mains des Mboshi qui n'ont cessé de faire souffrir notre peuple, cette récréation, elle est finie. Cette récréation, elle est finie. Les mamans, les papas, les enfants, tous les Congos de la Fédération Congo ont fait confiance en maman Olga en me donnant les clés de Mpangala, en me confiant le temple, les clés du temple de Mpangala, que moi, je garde précieusement, que moi, je conserve précieusement. Il faut marcher sur mon cadavre pour faire encore ce que vous avez eu à faire de Mpangala ou faire de Mpangala votre fonds de commerce. Il faut marcher sur mon cadavre. Mais les clés, je ne veux pas vous les remettre facilement. Donc, chers compatriotes, regardez pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau où vous étiez en train de vous dire qu'il fallait que nous réglions cette histoire de l'interne. Qu'est-ce que nous allons régler de l'interne? Nous allons régler à l'interne le sang de nos peuples. Nous allons régler à l'interne le malheur, la difficulté, les maladies, la pauvreté, l'humiliation, le pillage, les massacres de nos peuples. Non, c'est fini ça. Regardons. Je sors du commissariat où je suis venu porter plainte à M. Tony Moudilou qui me menace de mort avec Edim Kayi et tout leur groupe. Peuple congolais, maintenant, vous êtes au courant que Tony Moudilou veut ma tête pour la vérité que j'ai dit dans l'émission que j'ai eue à faire avec la radio de la communauté où je dénonce tous ceux qui sont contre la consolidation de la paix au pôle et la conférence du pôle. Voilà le procès verbal de ma plainte est là. Demain, je vous la posterai. Voilà. Pour tout à l'heure, malumeto, pakani bakututela chikanye. Je suis menacé de mort par Moudilou, Edim Kayi et plein d'anonymes qui m'appellent. Eh bien, monsieur, quand vous aurez cette vidéo, vous pourrez maintenant passer à l'acte. Et ça va être poursuivi de ça.
Excusez-moi, monsieur Almomadjono, visiblement, nous avons eu un gros souci. Mesdames et messieurs, pardon, veuillez nous excuser pour Je vais vous ce montrer ça comme ça. dysfonctionnement. Vous êtes bel et bien connectés sur Memi Collard officiel. Nous avons en ligne Armand Mandjono, où nous avons découvert sur la toile comme quoi il a été victime des menaces, des injures, des appels sauvages de la part des sbires de maître Tony Moudilou et notre frère Eddie Moukayi. Je suis en ligne avec M. Armand Mandjono, mes chers téléspectateurs. Monsieur Armand Mandjono, pardon pour ce dysfonctionnement que nous avons eu tout à l'heure. Alors, nous avons vu une vidéo qui circule déjà sur la toile, comme quoi vous avez été victime des menaces, des injures. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, monsieur Armand Mandjono, s'il vous plaît? Oui, la vidéo qui circule, c'est celle que j'ai faite en sortant du commissariat. Et je suis victime parce que je suis un fervent défenseur de la fameuse conférence pour la consolidation de la paix qui se profile à l'horizon au Congo. Donc, dans une émission avec votre confrère de la radio de la communauté où j'ai caché la vérité convenablement et que M. Moudilou n'a pas supporté après l'émission. Il m'a appelé, il m'a injurié copieusement jusqu'à injurier les morts qui me sont plus chers dans ma vie. Alors, ça ne s'est pas arrêté là, il est passé maintenant en action. Hier, c'était Eddie Moukayi qui m'appelle en me parlant comme si j'étais son petit gamin. Bon, je n'avais pas accordé d'importance. Je croyais que c'était passé. Et aujourd'hui, à 19h, un numéro qui m'appelle inconnu, avec insistance. Je dis, bon, déjà, voilà quelqu'un qui m'appelle, un lâche, il se cache. Mais comme il a tellement insisté, j'étais obligé de décrocher. Et quand je décroche, pouf, c'est comme il était devant moi, quoi. On va te couper la tête, on va plein d'insanités. Et du coup, vu l'expérience que j'ai dans ce pays-là, je me suis résolu de porter l'affaire en justice. J'ai commencé par le commencement, le commissariat. Je les ai fait écouter les audios. Et du coup, l'officier de la police a dit, je ne peux pas prendre, avec de tels propos, je ne peux pas prendre une main courante. Donc, c'est une plainte que vous devrez déposer. Ben, écoutez, je suis menacé de mort. Je suis comme Sassou Nguesso. Je fais quoi? J'ai porté plainte. Parce que moi, déjà, j'ai pas de garde. Là, je marche seul. Demain, à 4 heures du matin, je vais au boulot. Je sais pas là où ils vont se pointer. Mais au moins, que le peuple congolais sache que Moudilou, après avoir trahi Moukoko, maintenant, je cherche ma tête au peuple de savoir pour qui Moudilou travaille. Voilà la vérité. Maintenant, pour le reste, c'est comme je dis, hein, s'ils ont réussi à tuer Kinganga, Diawara et plein d'autres, c'est pas moi qui ne réussiront pas à tuer. Mais au moins, j'aurais parlé avant de disparaître. Alors, vous faites bien de parler avant. On ne souhaite pas que vous puissiez disparaître, mais vous avez bien fait de parler avant de disparaître. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce qui se passe exactement, monsieur Armand Manziono? Vous avez fait une émission, vous avez parlé du pool, sur la conférence, du maintien de la paix dans le pool, où vous avez dit un certain nombre de choses sur le plateau de John Lewis. Bon, on a cru comprendre que Maître Tony Moudilou avait réagi, puisque nous avons eu droit à cet audio qui a circulé de façon scandaleuse. Monsieur Nicolas, oui. Excusez-moi. Monsieur Moudilou est foncièrement contre la paix au pôle. Et bien d'autres que j'ai cités. Pourquoi vous dites ça, qu'il est foncièrement contre la paix dans le pôle? Parce que vous estimez... me pose à lui, pourquoi il m'a appelé après l'émission? Vous êtes son petit, parce que ce que vous oubliez de dire, M. Armand Mandjono, pardon, vous oubliez de dire que vous êtes aussi le petit de M. Tony Moudilou. Vous avez toujours eu vos liens. Je ne le refuse pas. Mais quand il s'agit d'aller de comploter contre le pays, je ne suis plus le petit de M. Moudilou. Je ne peux pas conspirer contre mon peuple.
quelles que soient les relations qu'on aura. On peut estimer que c'est juste une affaire d'argent qui pousse aujourd'hui les gens à se comporter de la sorte. Je veux parler de Maître Tony Moudilou et de Dim Kayi. Je ne suis pas là, les menaces. Vous savez, je suis quelqu'un d'un certain âge et très aguerri. Donc, j'ai des preuves sur ce que je dis. Je suis allé au commissariat pas pour faire du cinéma. Voilà, et demain, je mettrai tous les audios sur la place publique. Je n'ai pas peur de la mort. L'homme né pour mourir. Ce ne sont pas les intimidations qui viendront me faire peur. Je suis né pour disparaître un jour de cette planète. Mais que le peuple congolais sache que quand Armand Manzolo lance son opération Vindumuna, Je peux te rappeler? Je peux te rappeler? Je peux te rappeler? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire une vidéo. Oh, oui, ok. Hein? Appelle-moi sur mon numéro. Je t'appelle sur le numéro que tu m'as appelé, ok? Non, celui-là ne marche pas quand je suis sortie de la maison. Ok, je vais voir comment je vais faire, ok? Tout à l'heure. Oh. mais au moins ce que je dis va rester et la plainte est déposée déjà. Quand vous dites Baba pour le Vindumuna, bon, pour ceux qui ne comprennent pas la langue. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Oui, Vindumuna, ça veut dire quoi exactement pour ceux qui ne comprennent pas la langue Lari? Vindumuna, c'est quoi? Retourner dépouiller tout le monde de leur mabou, surtout ceux de la génération de M. Moudi. D'accord. Alors, vous avez cité le nom de Edim Kayi, qui serait de Mèche. Il vous a appelé, il vous a dit quoi concrètement? Vous menacez en vous disant quoi concrètement, M. Armand Manzolo? Il dit quoi concrètement, Edim Kayi? On me demandait, Yanjono, Moutilouga, c'est un rap politique, curieusement, ce que j'ai appris. Moi qui reçois pour une première fois le coup de fil de ce garçon-là, comme je l'ai dit, mais moi je t'apprécie. Hein? Il était tellement surchauffé et je lui ai dit, bon, écoute, je veux mémoriser ton numéro, je te rappellerai quand tu auras tes esprits en place. Et curieusement, aujourd'hui, on m'appelle avec un numéro inconnu. Qui est derrière? C'est pas ce Edim Kayi là? Donc vous pensez que c'est Edim Kayi qui est derrière cet appel? Ils veulent me tuer, ne me compliquez pas la culotte. Non, mais on veut juste savoir parce que vous dites qu'ils veulent vous tuer. Alors, donnez-nous tous les détails, monsieur Armand Manzolo. Mais les détails, quels détails vous voulez encore que je vous donne? Edim Kayi, vous dites que Edim Kayi et Tony Moudilou veulent vous tuer. Quand on vous appelle Edim Kayi, vous a-t-il rappelé encore ou bien vous avez reconnu sa voix? Voilà, donnez-nous ces détails, monsieur Armand Manzolo. Reconnaître sa voix, j'ai dit que demain je vais mettre les audios en marche. Ils sont tellement intelligents, ils me laissent des messages. Est-ce que aujourd'hui, on peut bien manipuler sa voix. Et à la fin, si nous prenons tous les logiciels, nous saurons qui m'a appelé aujourd'hui en tant qu'inconnu. Est-ce qu'on peut prendre un raccourci en disant simplement que Edim Kayi vous appelait pour vous menacer et il a tenté simplement de modifier sa voix? Vous me menacez de mort, attention. Ah, vous menacez de mort. Menacez de mort, il faut bien préciser. Donc Edim Kayi vous a appelé en masquant ou en modifiant sa voix pour vous menacer de mort, simplement. Ben, tout à fait. Donc, voilà. Donc on peut en ce moment. C'est un mercenaire, comme il a bien dit. Edim Kayi est un mercenaire sur la place de Paris. Donc on peut considérer qu'Edim Kayi a toujours roulé pour le pouvoir de Brazzaville, puisque vous avez accusé. Vous avez accusé Maître Tony Moudilou de rouler pour le pouvoir de Brazzaville. Si Edim Kayi vous appelle pour vous menacer, comme quoi vous avez touché à M. Tony Moudilou, à partir de là, on peut considérer que, avec votre accord, bien entendu, que Edim Kayi, Tony Moudilou... Attendez, je n'ai pas d'accord à donner. Je dis ce que je vis. D'accord. C'est tout. Vous doutez de Moudilou? C'est pas lui qui a fait que le général Moukoko se retrouve en prison. Vous doutez de lui?
Bon, Modilou, peut-être vous avez, mais Edim Kaï, c'est quand même quelqu'un qui est dans les médias, quelqu'un qui fait, qui a toujours piloté, qui a toujours condamné, pardon, ce qui se fait en République du Congo. Et là, c'est quand même surprenant de voir que... À cet instant-là, c'est moi qui divague. Pourquoi je ne sors pas le nom de Mémi Collard, comme Mémi Collard m'a appelé, pour me menacer de mort? Hein? Voilà, là où nous en sommes. Hein? C'est moi, soi-disant, l'infiltré de la diaspora. C'est moi qui suis poursuivi par des gens qui travaillent pour Sassou Nguesso. L'émission est là et j'ai fait l'émission le 22. Vous avez vu comment Moutilu est sorti. J'ai cité plein de noms. Pourquoi les autres ne parlent pas? Et d'ailleurs, il est sorti en tant que représentant. Il dit bien, il nous a menacés. Je l'ai appelé, je l'ai rossé au téléphone. Demain, je vais le disséquer. C'est pas moi qui le dis. Mais moi, je suis droit dans mes bottes et la vérité sur la place de Paris sortira. Quel que soit là où on est allé l'enfouir. Avez-vous cherché à joindre... Avez-vous cherché à joindre Edim Kaï pour essayer de s'expliquer avec? Mais je veux le joindre pour comment? Vous avez son numéro, visiblement. Vous avez reconnu sa voix. Pourquoi vous n'appelez pas Edim Kaï pour essayer de comprendre pourquoi il vous appelle, il modifie sa voix? Quelqu'un qui appelle surchauffé. Donc je laisse couler. Ce n'est pas aujourd'hui que j'allais l'appeler, c'est hier qu'il m'a appelé. Surchauffé, quand je dis surchauffé, surchauffé. Donc il faut lui laisser le temps. Et lui, il ne veut pas le temps. Il est revenu aujourd'hui sous un faux numéro. Un numéro masqué. Tel que, regardez la chronologie de cette histoire-là. Qui a masqué son numéro aujourd'hui? Puisque hier, je l'ai dit, je te rappellerai. Je ne m'en suis même pas occupé. Si je veux avoir son numéro de téléphone, je sais comment je veux faire. Donc, je me suis dit, je vais l'appeler peut-être le week-end et puis je lui parlerai. Mais comme il est en mission commandée, c'est-à-dire quand moi je le parlais, il se disait dans la tête, tu rêves, tu vas tomber. C'est tout. Il est en mission commandée pour le pouvoir de Brazzaville, pour Tony Modilou, pour... Pouvez être plus explicite là-dessus, s'il vous plaît, M. Armand Manzolo? Il est en mission commandée pour le pouvoir de Brazzaville? Je ne veux pas calmonnier, je ne veux pas dire ce que je ne connais pas. C'est vous qui venez de dire qu'il est en mission commandée. Mais oui, mais puisque c'est Modilou qui l'a envoyé. D'accord. Modilou l'a bien dit dans son audio quand il est venu injurer mon père et ma mère. Quand il dit que c'est mon fils que je veux mettre certainement derrière ou quelque chose comme ça. Donc, lui, quand il m'appelle, il parle de Modilou. Il ne me parle pas d'une autre personne. Vous êtes là simplement en train de faire un croisement. Est-ce que réellement c'est Edim Kaï, M. Armand Manzolo? Vous doutez ou quoi? Moi, je ne suis pas je pose juste la question. Oui, mais je semble comprendre que Edim Kaï, c'est votre personne. Non, Edim Kaï, c'est un compatriote qui est avec nous. Voilà. Et là, on est surpris de découvrir que Edim Kaï, finalement, se retrouve dans les opérations kamikazes de ce genre. Voilà. Et donc, voilà. Et dites-nous ce qu'il en est exactement. Est-ce que vous avez pu joindre M. Edim Kaï pour essayer de discuter? Mais je veux l'appeler pourquoi? Moi, du haut de mon âge, je me suis dit, je vais l'appeler quelques jours après. Voilà. Alors, monsieur Armand... C'est là où je dis que, même ce que je lui ai dit, ils sont battés les couilles, c'est pas son problème. J'ai dit à Edim Kaï, oh, mais Edim, moi je suis ton supporter. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand j'ai demandé, mais qui parlait quand il a dit Takai, j'étais surpris, je dis, oh, bon ben, ce garçon-là, je l'apprécie, ok. Mais il ne m'a pas donné ne fût-ce qu'une once de temps de placer un mot. Et aujourd'hui, la personne revient avec un numéro, que ce soit lui ou que ce soit pas lui, mais un numéro privé. Non, un numéro masqué. Monsieur Manzolo, s'il vous plaît, quand vous dites que ça soit lui ou que ce soit pas lui, on ne va pas ce soir jeter du discrédit sur une personne. Êtes-vous sûr que c'est lui? Qui m'a appelé hier? Vous nous dites que c'est lui qui vous a appelé hier. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui qui vous a appelé? Mais dans les mêmes propos qu'on m'a laissé au téléphone et que j'ai entendu quand j'ai décroché. Ce sont les mêmes propos. Vous pouvez nous dire ce genre de propos? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? On va te faire du sale. On va te couper la tête. Moi, je suis un kamikaze. Hein? On a vu des vidéos.
C'est comme si moi j'ai injurié Moudilou. Les vidéos, ils sont là. Où est-ce que je l'ai injurié? C'est lui qui injurie. Et pire, il injurie mon père et ma mère. Vous venez de dire que je suis son petit. Oui, Moudilou m'espionne depuis 2000. Depuis l'année 2000, je dis bien. Voilà, je n'ai jamais été son petit dans le sens où on va l'interpréter. Il m'appelle pour m'espionner, je ne le refuse pas. C'est quelqu'un qui m'appelle tous les jours. Vous vous espionnez pour faire un rapport. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une même obédience. Vous avez voulu, par exemple, prendre de la valeur. Pour connaître qui est avec moi. Mais c'est connu que vous êtes avec M. Benoît Mondelengolo. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Aujourd'hui, c'est connu de tout le monde. Aujourd'hui. Voilà encore une bêtise que vous sortez là. Ben, c'est ce que nous avons semblé comprendre. On dit que votre mentor à vous, c'est M. Benoît Mondelengolo, le général Benoît Mondelengolo. De quoi? Attends. Mon mentor de quoi? Pour tuer les gens? Je ne dirais pas ça, mais... Mon mentor de quoi? Benoît Mondelengolo est un écrivain. J'adore les lettres. Pourtant, vous vous êtes retrouvés avec... vous vous êtes retrouvés tous les deux sur la table de M. Benoît Mondelengolo chez lui à Paris. Mais alors, le Benoît Mondelengolo, c'est mon vieux. Donc, vous faites partie d'une même équipe, alors. Pourquoi il cherche à vous éliminer, alors? Même table, c'est-à-dire? Vous avez mangé chez Benoît Mondelengolo ensemble, je crois, sur la même table. Avec qui? Avec M. Moutoni Moudilou. Mais ça, c'est une histoire. C'est le premier jour que Benoît Mondelengolo cherche à me voir. Et quand j'arrive, qui je trouve à table, c'est M. Moudilou, qui attendait un steak qu'on préparait pour lui. C'est le premier jour. C'est comme ça, c'était fortuit pour moi. Ah, c'était une rencontre fortuite. Vous ne saviez pas qui vous attendait, qu'il était là-bas, qui vous attendait. Vous ne saviez pas, vous étiez donc surpris de le voir. Un intime Moshi comme lui m'avait surpris. Qu'il aille manger chez un Moshi. Voilà. Cette rencontre-là était comme ça. C'est le premier jour que je rencontre Benoît Mondelengolo. Et nous avons parlé du changement de la Constitution, puisque lui, il avait adressé une lettre au chef de l'État. Et moi, j'avais fait une chanson pour le non-changement de la Constitution. Donc, il y avait une très bonne raison que le général Benoît Mondelengolo cherche à me rencontrer et discute avec moi. Y a-t-il eu échange entre vous et Maître Tony Moudilou en présence de... Vous avez fouillé mon regard ce jour-là. Vous savez, quand vous arrivez pour une première fois chez un dignitaire Moshi, et quand on sait que c'est des empoisonneurs, comme on dit, on était à table. Je dis, je veux manger ou je ne veux pas manger, puisqu'il m'avait invité. Et quand j'ai vu Moudilou, je dis, je prends le risque que Moudilou est là. S'il se passe quelque chose, il va témoigner. J'ai regardé Moudilou pendant 5 minutes. Moudilou avait fouillé mon regard. Il était incapable de vous regarder. Il vous a adressé la parole? Non. Il vous a adressé la parole non plus? J'ai dit non. Non. Mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur Memi Collard officiel. C'est quelque chose de... Monsieur Memi Collard. Oui. Vraiment, je ne sais pas comment vous connaissez cette histoire-là. Vous allez chercher jusque dans les caniveaux aussi. Non, pas dans les caniveaux. Je dois dire ici devant tout le monde que je me suis engagé à mener un certain nombre d'investigations. J'ai découvert que finalement, vous vous êtes retrouvé chez le général Benoît Mondelengolo sur la table, à table, pardon. Retrouver n'est pas le mot. Attention, c'est une rencontre fortuite. Bon, enfin, moi, j'étais parti pour la première fois chez le général Benoît Mondelengolo. D'ailleurs, je n'allais pas être seul. J'avais demandé à tout le collectif de Sauvons le Congo de ma compagnie. Les Diaf Lekweta, les Samba Gassien de Brazza News, Evrard Nango, Garel Brazinga, tout le collectif. Ils avaient fouillé. Ils avaient fouillé pourquoi? Ils avaient peur de rencontrer le général Benoît Mondelengolo? Ils sont en politique, hein, donc je ne sais pas pourquoi ils avaient fouillé. Mais moi, je me suis dit, je ne vais pas seul à une telle rencontre. À la fin, je me suis retrouvé seul. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur Memi Collard officiel avec moi en ligne, M. Armand Mandiono. Armand Mandiono qui est victime de menaces de la part de Maître Tony Moudilou et M. Edim Kaï, deux compatriotes qui sont avec nous au sein même de notre diaspora sur la place de Paris. C'est quelque chose de triste, de difficile à écouter, peut-être aussi à digérer. Monsieur Armand Mandiono, avez-vous dorénavant peur
de peur de votre vie? Vous avez la peur de perdre votre vie dans les jours qui suivent? Je vais avoir peur. Pourquoi? Si tu te bats pour le Congo, sache qu'un jour, ils vont te buter. Ou tu vas mourir pauvre. Ça, je le sais. Moi, mon problème est que les gens sachent ce qui se passe. Avant moi, il y a eu des gens plus courageux même que moi. Plus courageux même que moi. Donc, aujourd'hui, s'il m'arrivait quelque chose, au moins, le peuple l'aurait déjà su. Voilà. Et la République française aussi est au courant à travers ma déposition, ma plainte. Maintenant, le reste, ils peuvent. Et vous savez, c'est bien hein, de dire qu'on va faire du mal. La situation aussi peut se retourner. Hein. Je n'ai jamais été un enfant de cœur dans ce pays, hein, ça je préfère le dire. Hein. Voilà. Vous n'avez jamais été un enfant de cœur. En tout cas, monsieur Armand Manziono, merci de nous avoir accordé l'exclusivité de cette affaire. C'est plutôt moi. Vraiment, je vous félicite de cette amplitude. Je vous en prie. Pour que, au moins, que les kamikazes aillent au bout de leur mission. Bon, on ne va pas souhaiter que les kamikazes aillent au bout de leur mission, monsieur Armand Manziono. Merci infiniment de nous avoir accordé l'exclusivité. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Et puis, on va suivre de près cette situation horrible, difficile. Enfin, les mots me manquent pour qualifier cette situation. Monsieur Armand Manziono, merci et bonne soirée chez vous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, merci à vous d'avoir été connectés sur Mémé Collard officiel. On va devoir mettre un terme. Bon, vous avez suivi. C'est à vous de juger. C'est à vous, chacun, chez soi, fasse son jugement. Comment est-ce que vous allez prendre, comment est-ce que vous avez perçu ce témoignage? Comment est-ce que vous allez digérer ce témoignage? Est-ce que vous allez pardonner? Qu'est-ce que vous demandez après que ces noms-là soient cités? Vous voulez encore que ces mêmes individus puissent vous représenter? Ou bien vous demandez que ces personnes-là puissent s'écarter sur le chemin de la Fédération Congo? À vous de juger, chers compatriotes. Nous sommes là pour éclaircir, pour informer, mobiliser, sensibiliser, partager les messages avec vous pour que notre lutte ne soit pas la lutte des uns et pas des autres. C'est notre lutte à nous et que pour emmener cette lutte à atteindre son objectif, on doit s'informer, nous devons être informés. Car l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Maintenant que nous vous informons des situations, de la progression, comment est-ce que les choses progressent, pour ne pas que vous soyez, que vous ayez les hypocrites, les traites dans votre équipe de lutte. Quand une trahison ne mérite pas d'être pardonnée. On peut pardonner autre chose, mais pas la trahison. C'est pour ça que vous avez vu que Denis Sassou Nguesso a toujours... les gens croient que Denis Sassou Nguesso, c'est un hyper extraterrestre. Mais non, mais c'est ce genre de choses qui font que les gens ne peuvent pas avancer. Alors, sur ce, mes chers compatriotes, Maman Olga de la Fédération Congo vous dit bonne nuit pour ceux qui vont aller se coucher et bonjour pour ceux qui se lèvent. Ici, c'est Maman Olga de la Fédération Congo. La Fédération Congo où la mort nous vaincrons. Nous sommes dans la tolérance zéro. Tout individu qui lutte pour sauver les peuples de Pangala, pour sauver les peuples de la Fédération Congo, doivent être honnêtes avec ce peuple, car notre peuple a assez souffert. Sur ce, chers compatriotes, je vous dis au revoir et bonne nuit. Vive la Fédération Congo. La Fédération Congo où la mort nous vaincra.